Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Je suis actuellement en vacances, plus précisément en Dordogne, et aujourd'hui je vais vous faire visiter un jardin qui s'appelle les Jardins d'eau. C'est le jardin de Carsac. Ce jardin a la particularité d'avoir le plus grand labyrinthe flottant d'Europe et on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Quand je suis en vacances, j'aime beaucoup visiter les jardins qui se situent autour de mes lieux de vacances. Je trouve ça très intéressant, ça permet de passer d'excellents après-midi, surtout quand il fait chaud, ça permet de s'abriter sous la végétation. On peut y observer la nature et la biodiversité, et ça, c'est vraiment très intéressant et très ludique, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Chaque lieu de vacances a sa biodiversité et a ses plantes différentes. À chaque lieu, on peut y découvrir de nouvelles plantes, on peut y découvrir de nouveaux aménagements et de nouveaux types de jardins différents. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi des mines d'or à idées et à expérimentation qui nous permettent de découvrir de nouvelles plantes et de nouvelles installations paysagères. Et surtout, ça nous permet d'avoir de l'inspiration pour nos propres jardins. Ce jardin a été créé en 1999 par la famille Bernard. C'est une inspiration du jardin tropical de Montepalace à Madère. Il se déploie sur 4 hectares et l'eau est échauffée à 18 degrés l'hiver pour que les plantes aquatiques tropicales puissent survivre à nos latitudes. Là, on peut apprécier la taille du labyrinthe flottant. Il est vraiment immense. Là, regardez. Là, si vous êtes fan de plantes aquatiques, vous trouverez forcément votre bonheur. Il s'étale jusqu'à tout là-bas. Pour les petits et grands, ce labyrinthe est vraiment très sympa. Là, on s'y perdrait. C'est très mignon. Ils ont vraiment fait une très belle réalisation. Il y a vraiment une diversité de fleurs de nénuphar. C'est vraiment trop beau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jardin est également pédagogique, car il y a le nom de chaque plante que l'on observe. J'ai un petit péché mignon, c'est que j'adore observer la vie aquatique. C'est vraiment très plaisant. Surtout qu'ici, il y a de quoi, parce que c'est vraiment un vrai paradis pour les batraciens. Connaissez-vous la différence entre le nénuphar et le lotus? Eh bien, le nénuphar, il a plutôt les feuilles qui ont tendance à flotter, avec les fleurs également qui flottent, tandis que le lotus, lui, les feuilles sortent de l'eau et les fleurs également. Une très bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont mis des structures avec des brumisateurs intégrés, et du coup, quand il fait hyper chaud, eh bien, ici on est vraiment au paradis. C'est trop agréable. Je sais pas vous, mais de voir toute cette eau, ça me donne un peu envie de pisser. Ici, ils font également un événement qui est très sympa, c'est qu'ils font des nocturnes avec plein de lumière comme ça qui jaillissent dessous l'eau. Et c'est vraiment très très beau, je vous recommande.
Ce labyrinthe est un vrai musée de plantes aquatiques. On peut y trouver plein d'idées ici pour son propre bassin. Et ils vendent également des plantes en boutique. Ce qui est très ingénieux dans cette réalisation, c'est qu'en fait, toute l'eau fait un circuit. Et du coup, l'eau subit en fait une phytoépuration naturelle. Le jardin se situe sur un terrain en pente à plusieurs niveaux. Et du coup, l'eau passe successivement de bassin en bassin, qui ont une taille et une profondeur différentes, et de la végétation différente, et ça permet de filtrer l'eau au fur et à mesure. Puis, une fois que l'eau est arrivée en bas, elle est pompée et remontée jusqu'en haut, pour faire un cycle infini. Regardez-moi la taille de ce bassin. Il est vraiment immense. On peut limite faire du canoë-kayak dessus. Ben, même pas que limite, je pense qu'on peut carrément faire du canoë-kayak dessus. Là, ici, on reconnaît l'inspiration jardin zen japonais. Et regardez le système d'arrosage qu'ils utilisent dans ce parc. Ça ne vous rappelle rien? Et oui, c'est bien celui-là que je vous recommande dans mes vidéos. C'est le tuyau marron avec les goutteurs intégrés. Même si nous sommes entourés par les eaux, on pourrait croire que l'on serait envahi par les moustiques, et pourtant ce n'est pas le cas. En fait, c'est grâce à la vie aquatique que les moustiques ont beaucoup de mal à survivre, et également le fait que l'eau soit constamment en mouvement, ça les empêche de s'implanter correctement. Et du coup, on est plutôt tranquille à ce niveau-là. La vie aquatique est très diversifiée à l'intérieur de ce jardin, grâce à plusieurs bassins qui offrent des biotopes différents, et on y trouve tout un tas de poissons différents, mais il y a également tout un tas de batraciens différents, également des insectes aquatiques, il y a aussi des reptiles aquatiques, et il y a bien sûr aussi des oiseaux. Le fait de voir toute cette vie, ça nous fait vraiment réaliser à quel point les zones humides sont vraiment hyper importantes pour la biodiversité. Et c'est pour ça que la raréfaction de celle-ci dans nos paysages est vraiment très dommageable pour la nature. Quand je vois tout ceci, je me dis qu'on a tous notre rôle à jouer pour le retour des zones aquatiques sur nos terrasses et dans nos propres jardins. Depuis sa création, les jardins d'eau ne cessent d'évoluer et de se réinventer, et cette année, il y a une nouvelle zone à découvrir pour de nouvelles explorations. Il y a une chose que j'aime bien, ce sont ces petits ruisseaux en fait qui sont le long du chemin. Et là, il y a des petits ruisseaux où on peut observer la biodiversité de plus près. C'est vraiment très mignon, avec plein de plantes aquatiques. Et ça longe en fait vraiment le chemin. C'est vraiment très sympa. La grande nouveauté de ce parc, c'est toute cette zone-là qui a été plantée très récemment. Là, on peut voir qu'ils ont planté les plantes et après ils ont mis du paillage au pied. Ils ont mis mon célèbre système d'arrosage préféré, système d'arrosage goutte à goutte avec tuyau marron et goutteur intégré. Et là, vous voyez, il y a des cascades. En fait, dans quelques années, ça va être très beau parce que toutes les plantes qui ont été plantées un peu partout, de façon disséminée, elles vont grandir et prendre l'espace. Quand on voit la taille des lieux, il est assez hallucinant de se dire que c'est seulement une famille de 3 personnes, Didier, Claude et leur fils Steven, qui sont à l'origine d'une telle création. Cela peut nous faire réfléchir sur les possibilités individuelles de chacun, et on se dit que si nous-mêmes on est habités par une telle passion, rien ne nous est impossible. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que les membres de cette famille ne connaissaient absolument rien des bassins, et c'est en s'inspirant des tableaux de Claude Monet, aussi appelés les nymphéas, qu'ils ont pu réaliser tout un tas de mini-portraits très aquatiques et très beaux. C'est vraiment très sympa, il y a plein de mini-bassins. Ça, on appelle ça un poubellarium, parce qu'en fait, la plupart des gens le font dans une grande poubelle noire, mais là, ils l'ont fait dans un bac plutôt esthétique, qui est un tonneau en fait, un tonneau de vin. Et à l'intérieur, c'est un mini espace naturel, c'est vraiment très sympa. Là, l'enchaînement de cascades est vraiment très beau pour alimenter ce bassin. On voit que les plantes ont été plantées il n'y a pas longtemps. Et quand les plantes auront pris du volume, je pense que ce sera magnifique.
Par contre, je mettrai un petit bémol, mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Pour alimenter tout ce parc, eh ben, ils ont une méga bassine. Ce que je reproche avec ce type de bassin, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux qui tombent dedans et qui ne peuvent pas en sortir. En fait, ils auraient dû mettre un dispositif pour que les animaux puissent sortir facilement, un genre de petit escalier en pente douce, mais là, malheureusement, je ne vois rien. Après, ils ont peut-être mis un filet, je ne vois pas trop d'ici, mais je ne suis pas vraiment pour en fait ce stockage d'eau comme ça. Et regardez ça, ça ne paye pas de mine, mais il y a un immense labyrinthe de bambou. On va aller faire un tour à l'intérieur. Il y fait très sombre. Là, dans la caméra, on dirait qu'il y fait très jour, mais en fait, c'est très sombre. Petit banc pour se poser. Oh, regardez. Là, la lumière peine à traverser. J'aime beaucoup le son que produisent les bambous avec le vent. Ce parc est vraiment plein de richesses insoupçonnées. Là, on voit la lumière du jour. Je vais essayer de pas manquer de marche. Si vous êtes photographe amateur, franchement, ça peut être un bel endroit pour prendre plein de magnifiques photos. Regardez, là, il y a un petit chemin qui surplombe l'eau. Un petit chemin en zigzag. Je trouve que ce parc est plutôt respectueux de l'environnement parce que comme on peut le voir, il laisse des zones non tondues pour que la biodiversité puisse s'installer. Il pratique ce qu'on appelle la tonte différenciée. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet. Mais là, regardez, là on voit bien ce que ça donne. Après, à mon avis, ils auraient pu laisser des plus grandes zones non tondues. Mais c'est quand même un effort qui mérite d'être salué. Si vous êtes fan de lotus, je crois que j'ai trouvé le bassin parfait pour vous. Regardez, il y a des lotus qui font plus que ma taille en fait. C'est vraiment dingue. Là, regardez, il y a des nénuphars avec de très belles fleurs. Et là, les lotus, ils sont gigantesques. Là, regardez, on les voit. Là-bas, on voit une fleur. Regardez-moi la taille de cette feuille de nénuphar. Alors regardez ma main à côté, elle fait une toute petite partie. Là, regardez, c'est vraiment un coin sauvage. Je trouve ça vraiment bien pour la biodiversité. Ici, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des installations comme des maisons à insectes pour la biodiversité des lieux. Vous voyez, ce que je reproche à ce genre de bassin, c'est qu'en fait, il n'a pas de pente douce pour que les animaux puissent en sortir. Là, il y a un petit hérisson qui tombe là-dedans, ben là, il est perdu pour toujours. C'est là, regardez, avec la hauteur, ça lui est presque impossible de sortir. Ils devraient vraiment penser à installer dans tout leur bassin, en fait, une pente douce pour que n'importe quel animal puisse y sortir. Là, regardez, c'est très mignon. Ici, ils ont fait une installation paysagère avec de la clématite et c'est une très bonne idée parce que ça sent hyper bon là sous cette arche. C'est vraiment très sympa. Regardez, on voit les petites fleurs. C'est très odorant en fait, c'est un vrai parcours odorifique et c'est très mignon. J'aime beaucoup le fait qu'il se soit servi de la forme naturelle des plantes pour créer des petits espaces très amusants.
comme par exemple ce bassin avec une inspiration japonaise et son petit coin caché avec de la prêle du Japon. Pour tous les fans de lotus, je pense que vous allez halluciner. Après je pense, moi je n'y connais rien en lotus, mais là, il paraît qu'il y a un lotus ici qui est très très rare. Vous voyez, variété très recherchée. Et en fait, c'est celui-là. Après, je vous avoue, pour moi, ils se ressemblent tous un peu, non? Alors, regardez ça, comme c'est bien aménagé. C'est vraiment très sympa. Ce que j'aime bien et que j'apprécie beaucoup dans ce parc, c'est qu'il y a le nom des plantes partout. Et c'est du coup très instructif. Regardez-moi ce cadre magnifique. J'aime beaucoup ces nénuphars avec les rebords arrondis vers le haut. Alors regardez. En fait, dès l'entrée, il y a vraiment une grosse diversité de nénuphars. Il y a des nénuphars rayés, il y a des nénuphars là-bas qui sont gaufrés, il y a des nénuphars avec les rebords arrondis vers le haut, qui soient rouges ou verts. C'est vraiment très très beau. Si vous aimez les carpes koi, là, vous allez être servi. Il y a un bassin à carpes où on les voit de très très près. C'est vraiment une très bonne idée. Regardez le bassin à carpes. Et là, on les voit. Ah, là, ils ont l'air d'avoir tous très faim. Et on peut même les caresser. À condition d'avoir du courage. J'aime beaucoup toutes les idées qu'ils ont mis en place dans la réalisation de ce jardin. Comme par exemple cette vitre qui permet d'observer au mieux les poissons. Bilan de la visite, si vous êtes fan de plantes aquatiques, franchement, c'est ici votre royaume. Et également, si vous êtes fan de tout ce qui est bassin, de tout ce qui est, on peut aussi caresser des poissons, même si c'est pas le cœur de la chose. Et si vous êtes aussi fan de photos, alors là, vous pouvez prendre des photos incroyables et magnifiques. Franchement, je vous recommande. Par contre, je mettrai un petit bémol. En fait, il n'y a pas assez d'installation pour que les animaux qui tombent dans l'eau puissent facilement en ressortir. Je trouve que ça manque un peu dans certains bassins. Mais franchement, c'était super bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite un excellent 14 juillet. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!